trouve la diversité de ces langues-là, parce que les langues du ciel ou les langues des anges, c'est quand même plusieurs formes de langues. Et vous allez remarquer que c'est vrai. 1 Corinthiens 14, 14 disait, « Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est mon intelligence, mais mon esprit, c'est ce que j'ai dit. Mon esprit est en prière. Et si mon esprit est en prière, en langue, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qui sort de ma bouche, mais dont l'intelligence ne saisit pas. Et ça doit changer, ça doit bouger, il faut que quelque chose puisse changer au fur et à mesure qu'on parle, il faut que ça change. Donc c'est pour cette raison, à un certain moment, comme il faisait toujours, il disait, j'aime bien quand mon épouse, la prophétesse Sarah et moi, elle me fait parler souvent des expériences de Dieu, j'aime bien. Et à un certain moment, mon épouse, la prophétesse Sarah, me faisait rire un jour en me disant, il dit, tu te rappelles encore de telles personnes qui sont parlées à langue étaient comme les démarrages des motos. Et c'était toujours la même chose. C'était à un certain moment, on dit, bon, écoute, quand est-ce que cette voiture va démarrer ou quand est-ce que cette moto va démarrer? Parce que ça fait une année que la moto ne tourne que sur les mêmes sons. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Il y a des moments où Dieu doit nous aider à entrer dans une autre dimension parce que la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'ose croire que si vous avez vraiment la connaissance de la parole, il y a beaucoup de choses dans votre vie vont changer. Il y a beaucoup de choses dans la vie vont changer parce que sinon, si vous remarquez, l'Église est bloquée, l'Église n'a plus de puissance qu'il avait avant, c'est parce que quelque part, les peuples ont choisi autre chose que la parole, vraiment l'interprétation de la parole, ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi autre chose. Il faut savoir qu'une autre façon de comprendre les parler en langue, des faux parler en langue, ça serait des paroles abominables. Ok? Des paroles qui sont vraiment abominables, qui viennent dans les parler en langue. Je peux donner à ce moment-là l'exemple selon 1 Corinthiens 13, allons-y, regardons 1 Corinthiens 13, premier verset. Il dit ceci, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, il y a deux types de langues, les langues des hommes et les langues des anges. Et nous maintenant, parce que là je suis en train de parler, j'enseigne selon la langue des hommes. Le français, c'est la langue des hommes. Mais quand je parlerai les langues des anges, donc on nous fait voir qu'il y a deux types de langues. Il y a les langues des hommes et les langues des anges. Mais je peux prier en langue des hommes et je peux prier en langue des anges. Ok? Donc ce qui fait que nous devons comprendre une chose, que des paroles abominables sont dans une langue vraiment inconnue, ou des paroles abominables dans une langue connue. Donc, quand quelqu'un commence à parler, par exemple, la langue dans une langue connue, mais il dit des paroles abominables, ça c'est aussi un faux parler en langue. Moi, j'ai déjà vécu cela dans une des assemblées où j'ai été invité. La personne parlait en anglais, mais il pensait qu'il y en a qui parlaient en anglais la haute fois et tout ça, mais il disait des bêtises en anglais. Mais ceux qui sont là, qui ne comprennent pas l'anglais, avaient l'impression que la personne priait. Ils avaient même l'impression que le Saint-Esprit les touchait. Mais moi, je savais que ça, c'est démoniaque. Parce qu'il avait, dans les langues connues, mais il parlait des paroles abominables. Et c'est comme si, par exemple, vous avez une personne qui est dans une assemblée où les gens parlent créole, et puis il est saisi par l'Esprit de Dieu et commence à dire des gros mots créoles. Comment est-ce qu'une personne peut être saisie et commencer à dire des gros mots, parce que je ne vais même pas citer ces mots, mais vous voyez que la Bible montre qu'on peut parler le langage des hommes ou on peut parler le langage des anges. Donc il y a deux langages. Et nous devons bien savoir que, quels que soient les langages que nous allons entrer dans la prière, il faut tout simplement un fruit qui est très puissant, c'est le fruit de l'amour. Quand on regarde Actes des Apôtres 2, surtout les versets 11, on va remarquer quelque chose
Allons-y dans Actes des Apôtres 2. Acte 2. 11. Il est dit ceci. Pardon, j'ai mal pris. Je vais prendre Acte 2. 11. Ok. Il est dit ceci. Crétois, Arabes. Donc, on voit que ici, et ils sont entrés, si on prend, on peut aller directement là des 4, pour que vous saisissiez la dimension. Allons des Actes 2, 4 à 11. Parce que je me suis arrêté à 11 et j'ai choisi 11. Mais allons-y. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. D'abord, ils étaient des hommes pieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Waouh! Et pendant qu'ils sont entrés, ils sont 120 dans la chambre haute, en train de parler en langue, et la Bible dit, ils se mirent, ok? Ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, ça veut dire que les langues qu'ils parlaient, eux-mêmes ne maîtrisaient pas la langue dont ils parlaient. Ils ont commencé à parler les langues des anges et les langues des hommes. Donc, au même moment, quand la puissance de Dieu est descendue, il les a fait parler en langue des hommes et en langue des dieux, pardon, des anges. Et pendant que les gens qui étaient dehors les entendaient aussi, ceux qui étaient pieux les entendaient et aussi en langue, mais selon leur langue. Parce que dans les 120, tout le monde ne parlait pas non. Il y en avait qui parlaient arabe, il y avait qui parlaient crétois, mais ils n'étaient pas des Crètes. Mais la langue crétoise est venue pour parler aux Crétois qui étaient dehors. Donc, il y a eu tellement de systèmes et de puissances de Dieu qui a fait que la diversité des langues a été là, pas seulement les monopoles d'une langue. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, l'Église, quand on parle de diversité des langues, il a plus l'impression de la diversité des langues ne peut être qu'une langue incompréhensible des autres, mais ça peut aussi être une langue compréhensible. Pour quelqu'un, et je donne un exemple, nous sommes en Guadeloupe et nous parlons créole, mais il y a une personne qui est au milieu de nous, qui ne parle pas créole, mais qui ne parle qu'anglais, et quand la puissance de Dieu descend, et que Dieu parle dans la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais, qui ne comprend même pas l'anglais, pour que cette personne-là entende ce que Dieu lui dit. Voilà et pourquoi on parle de diversité des langues. Ce n'est pas, comment on peut dire ça, ce n'est pas le monopole d'une langue. Ce n'est pas seulement tout le monde va commencer non, ce n'est pas seulement c'est pas seulement ces langues de feu, mais il y a plusieurs langues, il y a une diversité de langues. Il y a des gens quand ils prient, moi il arrive à un moment donné dans mes prières, je peux partir dans une autre langue qui est une langue que je comprends, qui est le Swahili, mais je ne sais pas à qui je m'adresse pendant que je peux en Swahili, mais je peux entrer en Lingala, je peux entrer, comme j'ai plusieurs langues des prières, mais quelquefois l'esprit choisit même dans quelle langue je vais prier. Mais cela ne veut pas dire que je ne parlerai que les langages ou les langues des anges, mais je parle aussi les langues des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, j'ai tenu à vous faire comprendre l'idée même de ces deux langues qui sont en train de se manifester, où nous voyons ces deux langues, les langues des hommes et les langues des anges, et on nous dit très bien, ici, on nous dit clairement, il est dit, au bruit lit, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui ne sont, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Donc, ils devaient parler en galiléen, mais les gens disent, et comment
les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle en plus. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts de l'Asie, la Phrygie, les Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils sont en train de les entendre parler des merveilles de Dieu, mais dans leur langue à eux, alors que eux ne sont pas dans ces langues-là. Donc la diversité des langues n'est pas le monopole d'une seule langue. Ce n'est pas parce que je vais parler en langue, il faut que je parle en langue comme Y, comme X. Mais à un certain moment, je peux prier dans une langue que moi-même j'ignore. Je peux prier en chinois, alors que les Chinois savent que j'ai pris en chinois, mais moi je ne sais même pas que j'ai pris en chinois. Je peux prier en arabe, alors que l'arabe entend que j'ai pris en arabe, mais moi-même j'ignore que je parle l'arabe. Je peux prier en hébreu, moi-même j'ignore que je parle en hébreu, mais l'hébreu est en... Parce que la Bible montre que la diversité des langues, vous avez vu toutes les communautés qui sont citées, qui entendaient les merveilles de Dieu dans leur langue. Ils n'ont pas tous entendu une langue illicite. Ils ne ont pas tous entendu une langue qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas que, vous savez, ils n'interprètent pas la langue, mais ils entendent leur langue maternelle. C'est ça la différence. Quand j'entends ma langue, pourquoi je vais l'interpréter? L'interprète, c'est celui qui change une langue à une autre. Il interprète ce qu'une autre langue dit pour l'expliquer dans une autre langue. Alors qu'ici, il ne s'agit pas d'interprétation. Ici, il s'agit de l'écoute et de la compréhension de ma propre langue. Quand quelqu'un me parle en français, pourquoi je vais interpréter? Parce que je comprends, je suis natif francophone et je suis né, ma langue maternelle c'est français. Et quand quelqu'un me parle en français, il n'y a pas d'interprétation. Je l'ai saisi. Je l'ai saisi directement. Donc, à un certain moment, il faut que l'Église puisse se rendre compte de ce que l'Écriture dit réellement. L'Écriture, il ne faut pas qu'on puisse s'élérer en pensant qu'il n'y avait pas de langue des hommes. Il y avait là-dedans les langues des hommes et les langues des anges. C'est pourquoi Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 13, 1, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes ou les langues des anges », donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il peut te faire parler les langues des hommes comme il peut te faire parler les langues des anges. Mais le problème, c'est qu'il y a un modèle. Il y a un modèle que les démons même ont pu mettre l'accent dessus au point de bloquer les enfants de Dieu dans un univers qui est univers incompréhensible, incongru d'ailleurs, l'univers un peu... Je ne sais pas comment dirais cela, parce que les peuples de Dieu sont bloqués aujourd'hui dans une forme de langue, alors que Dieu parle de diversité des langues, pas de l'ascendance d'une langue sur toutes les autres. Alors, comprenons bien, bien-aimés dans les Seigneurs. Réveillons-nous et soyons totalement enseignés et soyons lucides dans ce que nous faisons avec Dieu et surtout comprenons. Vous comprenez maintenant comment est-ce qu'on peut détecter quelquefois les faux parlers en langue. Je vais terminer cet enseignement parce que mon temps d'enseignement est fini. J'avais prévu de terminer à 20 h et je termine effectivement avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans le dernier point de ces moments des paroles de Dieu, l'importance de parler en langue. Quelle est l'importance du parler en langue? Premièrement, nous les voyons dans 1 Corinthiens 14. On va aller progressivement parce que c'est 1 Corinthiens 14 qui nous donnera beaucoup plus l'importance de parler en langue. On va aller ensemble avec vous et on termine là dans l'importance de parler en langue. Pourquoi est-ce que nous devons chercher à parler en langue? 1 Corinthiens 14, à partir des 4 d'abord, qu'est-ce qu'il nous montre? Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, d'abord, nous devons parler en langue
c'est très important, c'est parce que c'est notre édification personnelle. Et maintenant, on peut se poser une question. Comment une langue que je ne comprends pas peut m'édifier? Cette langue que je ne comprends pas m'édifie comment? Ça veut dire tout simplement, ça me montre que je suis édifié par le fait que le Saint-Esprit m'utilise dans ses dons. Et c'est pourquoi on dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4, paragraphe A. Donc, première partie, il s'édifie lui-même. Donc, il est important de parler en langue pour vous édifier vous-même, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu vous utilise. Deuxièmement, il faut remonter au niveau des deux, c'est communication avec Dieu en mystère. 1 Corinthiens 14, 2. Il dit quoi? Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, le parler en langue est très important aussi pour la communication avec Dieu en mystère. Donc, être dans des mystères de communication avec Dieu. Troisième élément de l'importance de parler en langue, c'est vous rendre d'excellentes actions de grâce. Et c'est 1 Corinthiens 14, 17 nous dit ça. On va lire ensemble. Il est dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc pendant que tu parles en langue, tu rends quoi? D'excellentes actions de grâce. C'est pour cette raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres, pendant que les apôtres parlaient en langue dans les miens, ils ont dit comment nous les entendons dire les merveilles de Dieu dans nos langues. Ça veut dire que quand quelqu'un parle en langue, il rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Donc il dit les merveilles de Dieu, à tel point que c'est très important quelquefois de vous laisser conduire par la puissance de Dieu dans le parler en langue, parce que peut-être c'est à ce moment-là que vous rendez des meilleures actions de grâce. Quatrièmement, c'est aussi un signe pour les non-croyants. Donc, allons-y dans 1 14, 22. Il nous dit par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants, mais pour les non-croyants, la prophétie au contraire est un signe. Donc ça veut dire que quand nous parlons en langue, c'est aussi un signe pour nous, pour les non-croyants, qui montre que nous sommes croyants. Vous voyez, donc c'est un signe. Donc les gens, ça peut être les signes distinctifs de montrer qui vous êtes aux non-croyants. Et on voit, cinquième raison de parler en langue, c'est l'édification de la foi. Et on les voit, regardons dans les livres que vous n'avez pas peut-être l'habitude de lire tout le temps. Allons-y dans les livres de Jude, Jude 20. Donc si je dis Jude 20, ça veut dire un 20 parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Donc allons dans Jude 20, vous allez vous rendre compte. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, quand vous priez par le Saint-Esprit, il y a l'édification de la foi. Et votre foi est édifiée parce que vous commencez à vous dire, ce que j'ai dit, même si je ne le comprends pas, j'ai foi en Dieu que j'ai dit des choses merveilleuses. Ça édifie votre propre foi. Jude 20. Sixième élément, c'est Romains qui nous donne. Sixième et septième élément. Romains nous dit dans Romains 8, quand on regarde dans Romains 8, 26, Romains 8, 26, j'entre avec vous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc, ça veut dire, prier en langue, c'est aussi une aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, il est important, l'importance de parler en langue aussi, c'est quand nous sommes faibles et il vient nous aider. Et au niveau, les derniers éléments importants de parler en langue, c'est l'Esprit intercède pour les saints. C'est ce que nous voyons
dans Romains 8, 27. Il dit, c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, qui sait ce qu'il dit. Donc, en dernier lieu, l'Esprit intercède pour les saints aussi. Donc, il est important de parler en langue parce que vous allez vous édifier personnellement, vous allez communiquer avec Dieu en mystère, vous allez rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Ça sera aussi un signe pour les non-croyants qui vous voient. Et ça sera aussi une façon d'édifier votre propre foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais comme là, vous entendez Dieu parler dans votre bouche, vous allez avoir la foi. C'est aussi une façon que l'Esprit lui-même nous aide à combler nos faiblesses par des soupirs inexprimables qui nous-mêmes nous ne savons pas exprimer, mais l'Esprit les fait. Et il y a aussi cet Esprit-là qui nous aide à intercéder pour les saints en parlant en langue sans que nous sachions pour qui nous parle. Donc, nous sommes suffisamment et nous avons terminé aujourd'hui avec ce qui est diversité des langues. Donc, j'ose croire que ces deux moments, hier et aujourd'hui, dont on a parlé, mettez-vous dans l'enseignement, enseignez-vous totalement dans cet enseignement, imprégnez-vous de ce que Dieu nous donne par son serviteur et que nous puissions comprendre en tout cas les aboutissants de comment fonctionner avec Dieu, surtout dans les dons. Là, nous sommes dans les premiers dons d'inspiration qui étaient la diversité des langues.